Alors, je m'appelle Pablo, j'ai 30 ans, j'habite dans le 95. Je suis enseignant à la conduite, donc depuis 1 an. Quand j'étais tout petit, en fait, ma sœur était dans le style un peu grunge. Donc elle écoutait un peu tout ce qui était Bon Jovi, Metallica, Pearl James, même les Kids on the Block. Elle déchirait mes jeans, elle m'habillait un peu à sa façon. Elle me faisait des coupes un peu déjantées. Et mon père, en fait, je lui donnais toujours une trousse avec des feutres et il me dessinait sur les bras. Donc il me faisait des épées, des dragons, des monstres et j'allais en cours. Donc j'avais mes jeans craqués avec mes bras tatoués. Donc ensuite, j'ai voulu me faire des vrais tatouages. Donc je m'en suis fait des vrais. J'ai eu peur de lui montrer au début, parce que je me suis dit, voilà, il n'était pas trop dans ce délire-là, mais vu que c'était lui qui m'avait un peu lancé dedans, il pouvait rien dire, quoi. Donc il m'a rien dit. Pour moi, un tatouage, c'est pas un dessin. Je trouve que tout ce qui est réel, c'est beaucoup plus attirant. C'est beaucoup plus surprenant, je trouve, quand on voit un tatouage réaliste. Il y a beaucoup plus de finition, c'est vraiment, ça n'a rien à voir pour moi. Donc moi, c'est vraiment le réalisme qui m'intéresse. Pour que ça fasse joli, moi je fais rien à voir avec les significations, quoi. Mon premier tatouage, c'est un peu contradictoire parce que c'était un fœtus, donc un bébé. Donc c'était mon premier tatouage, celui que j'ai ici là. Donc le fœtus. J'ai commencé par ça. Donc ensuite j'ai fait un cover derrière, un ancien truc que j'avais fait à l'aiguille avec des potes. Quand on a fait, j'avais 14 ans. Après j'ai enchaîné sur mon bras gauche et je suis descendu. Puis après j'ai fait le deuxième et après j'ai fait le torse. Il n'y a qu'un tatoueur qui me pique, qui me touche, c'est Diogo Quadro. Donc lui il est au Brésil, il est à Porto Alegre. Il vient tous les ans en mars, il fait le mondial et beaucoup de conventions en France et en Europe. Et il y a aussi son cousin qui s'appelle Fabrizio Melo, qui est à Nantes, chez Casa de Leos aussi. C'est une team de Brésiliens qui sont mais vraiment dans mon univers, dans mon monde. Ils font vraiment du réalisme aussi un peu gore. Ils peuvent faire des trucs très jolis, on peut passer du gore comme une infirmière zombie à une femme super belle, glamour. Et j'adore. Donc j'ai commencé en noir et gris, donc avec le haut de mon bras. Ensuite j'ai voulu apporter une petite touche de couleur sur les lèvres de la femme que j'ai faite. Et j'ai trouvé ça super, quoi. Ça s'est ressorti tout de suite. Donc après j'ai mis un petit peu de bleu dans les yeux. Celui-là il est un peu plus soft, il est un peu gris-rouge. Et ensuite après je suis parti dans d'autres couleurs, dans tout ce qui est kaki, vert. Et après je suis reparti, je fais toujours des petits points de repère avec le rouge. Et toutes les couleurs en fait se retrouvent. Il n'y aura pas de grosses pièces en couleur. Il y aura toujours des petites pointes de couleur comme du jaune, du rose. S'il y a trop de couleurs, après ça fait un petit peu... on se retrouve pas trop dans le tatou, quoi. Donc c'est vrai que j'aime bien le bruit de la machine, mais au bout d'un moment il est un petit peu stressant. Donc c'est pas trop ça qui m'attire. Après c'est vrai qu'il y a des nouvelles machines maintenant qui font pas de bruit. Et ce que j'aime bien c'est plus l'ambiance, l'univers. Après ce qui est cool c'est que je suis toujours avec la même personne, donc Diogo. Donc c'est un moment que je partage avec lui. Il me fait écouter sa musique, donc le métal en même temps. C'est là où j'ai découvert aussi cette musique. Donc ensuite, il me mettait son ordinateur avec tous les concerts de Slipknot et d'autres encore. Donc en même temps, on regardait les concerts, on faisait des pauses, on mettait les concerts, on écoutait un petit peu. Ensuite, il me repiquait, donc j'avais le bruit de la machine, le bruit du métal. J'avais sa grosse tête en face de moi, donc c'était cool. Maintenant, je peux pas dire que je suis un adepte de métal aussi, non plus. Mais je trouve qu'il y a des musiques vraiment qui sont pas mal. C'est peut-être les musiques que j'ai écoutées pendant que je me faisais tatouer. Ah, on a vraiment des a priori sur les gens qui écoutent du métal. On pense que c'est des gens un petit peu dangereux, un peu. Mais en fait, c'est tout l'inverse pour moi. C'est vraiment des gens super cool. On passe des super soirées avec eux. C'est des gens. C'est vraiment des gens. Pour moi, la plupart des gens que je connais qui écoutent du métal, on peut compter sur eux. C'est vraiment des gens bien, quoi. Mon tatouage préféré, moi, c'est celui-là. Statue de liberté. Donc en gros, c'est. Bon, pour parler de tout ce qui se passe en France, surtout en ce moment, c'est la liberté en fait qui se cache le visage, qui n'a pas envie de voir ce qui se passe réellement. Mes bras, c'est vraiment un délire un petit peu apocalyptique et réaliste, même dans la vie. C'est pas vraiment réaliste que dans le tatouage, c'est vraiment ce qui se passe vraiment dans la vie. Après, c'est un peu des tatouages métaphoriques. Celui-ci, par exemple, c'est Walking Dead. C'est quelqu'un qui s'est fait mordre en fait. Et donc, elle va se transformer. Et elle préfère se suicider, se tirer une balle que se transformer, quoi. Que devenir comme les autres. Elle reste elle-même en fait. C'est vraiment des images qui m'ont attiré par rapport à une symbolique, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait par rapport à une signification pour ma vie. En fait, je les ai fait et j'ai compris ensuite. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai bien aimé ça parce que c'est toujours après, par la suite, que je me rends compte de ce que j'ai piqué. Que des fois, ça se passe le jour même. Des fois, je vais voir Diogo, je dis j'ai envie de me piquer ça. Il me dit non, c'est pas cool. Je réfléchis, je regarde, je me dis c'est vrai, c'est pas trop cool. On va faire autre chose. Et je lui parle d'une idée, il me dit ah, ça c'est cool. Je vais on le fait ensemble. Bon, ce mec-là, il va pas faire un truc qu'il a pas envie de tatouer.
parce que c'est pas cool. Et après, je me rends compte qu'il avait raison. Des fois, lui, il a envie que je fasse un truc, j'ai pas trop envie, on en discute, et on termine toujours sur un tatou, et c'est celui qui me correspond le mieux. Cette pièce-là, il a mis 4 heures pour faire le Hulk, le métro plus le lampadaire. Sachant que sur le Hulk, il y a beaucoup de couches de couleurs, il y a du kaki, il y a du gris, il y a du noir, il y a du blanc. Donc là, des fois, après, tout dépend de la machine aussi, si on pique en convention ou dans un shop, ça dépend, parce qu'en convention, il y a beaucoup de monde, il faut donner des renseignements. C'est vraiment différent qu'en shop, parce que c'est toute une ambiance, il y a beaucoup de monde, on sait qu'à la fin, on faut présenter le bras, donc est-ce qu'on aura le prix, est-ce qu'on ne l'aura pas. Donc c'est vraiment quelque chose de cool, même si c'est vrai que c'est beaucoup plus dur des fois la position, si on n'a pas, vu qu'il vient du Brésil, il n'a pas toujours tout son matériel. Mais c'est cool parce qu'on voit beaucoup d'amis à nous, on voit des potes, on fait une pause, on va boire un truc, on revient, c'est différent quoi. Là il y a de la musique à fond, derrière, pendant que tu te fais piquer, tu as des photographes, il y a plein de choses, donc c'est vraiment aussi l'univers du tatouage, c'est ça. Même si je suis un petit peu moins à l'aise qu'en shop, je préfère me tatouer en convention quoi. C'est un peu comme les motards quoi, dans le monde du tatou on est un peu comme une famille. Tous ceux que je trouve dans une convention, par exemple, je peux aller en Belgique dans une convention, je vais les retrouver à Auxerre, je vais les retrouver à Paris, je vais les retrouver à Besançon, je vais les retrouver à Bourges. C'est vraiment, on voit toujours les mêmes personnes, on s'arrête, on parle avec eux, on s'ajoute sur Facebook, on se paye un verre, on se montre nos tatous, on se donne des idées. C'est vraiment une grande famille quoi. Si je peux donner un conseil à quelqu'un, c'est de ne pas aller voir n'importe qui, de vraiment se renseigner sur la personne, de regarder son travail, par exemple sur Facebook, sur Internet, de demander à quelqu'un qui s'est piqué déjà avec lui, et venir en convention, parce qu'en convention, on peut parler avec les tatoueurs, on les voit directement, on voit directement leur travail, on peut les voir travailler en même temps. Donc vraiment, si quelqu'un veut se rassurer pour faire un tatou, c'est de venir en convention. C'est vrai que j'ai peur de me faire mes mains, parce que les mains, tout le monde les voit. Le cou, ensuite le visage, c'est vraiment des... Je pense pas que je ferai le visage un jour, mais après les mains, j'ai vraiment envie de les faire. Et bon, je préfère vraiment avoir une situation vraiment bien posée, bien concrète pour pouvoir le faire quoi. Parce que c'est vraiment quelque chose que tout le monde va voir. Alors que là, si je mets un pull aujourd'hui, on voit rien du tout. Donc après, faut y réfléchir. Donc, mais je pense que, vu comment je suis parti, tant qu'il y a de la place, je vais remplir. She's sticking needles in her skin. I turn with another grin. Her canvas doesn't leave a lot. Mettez l'impact. Fantasy, but her peace of mind can't stay inside the lines. It's so confusing, the methods that she's using. She knows she shouldn't leave a mark.